Hey, salut, bienvenue sur la chaîne Une Goutte d'eau. Aujourd'hui, je te présente mon 155 litres Osaka de chez Fluval. Voilà, c'est la dernière réfection et pour moi, c'est la plus belle version que j'ai à te présenter de ce bac. Je suis pas peu fier de te faire voir ça. Je trouve qu'il déglingue, mais vraiment, je kiffe largement cette version à toutes les autres versions que j'ai pu faire de cet aquarium là. C'est vraiment la version ultime, c'est celle que je vais plus toucher. Là, je la kiffe, je crois que là, je vais pas m'en lasser avant des années et des années. Donc voilà, je te le présente aujourd'hui et avant l'arrivée des guppies que je t'ai présenté dans la vidéo du 40 litres, le bac de quarantaine actuellement là, eh ben ils vont arriver là dans cette vidéo. Ils vont atterrir ici les petits pères. Donc quoi te dire? Te dire que j'ai récupéré tout le bois que j'avais dans les autres bacs. J'ai tout mis ici. J'ai récupéré quelques pieds d'anubias, j'en ai vendu pas mal. J'ai dégagé énormément de plantations qu'il y avait dans ce bac. J'ai dégagé les cryptocorynes. J'ai dégagé un paquet de mousse là-bas, celle qui est en haut à droite. Là, ça c'est de la mini Christmas moss. J'en ai dégagé en pagaille. La Sagittaria subulata, les plantes fines devant. Et là, ici, tu vois, il y a une Echinodorus qui végétait dans le fond du bac. Là, elle m'a fait 2 feuilles en l'espace de 3 semaines. Donc, j'espère qu'elle va reprendre. Elle est bien à la lumière. Au sol, c'est du quartz noir, mais au fond, il y a du biocérapon tout au fond. Il y a de l'acadama et ensuite c'est recouvert par du quartz noir. Donc le bac il était en eau noire pendant un moment, donc il a vraiment bien chargé en sédiments et autres. Et je pense que le sol aujourd'hui doit être plutôt nourrisseur qu'autre chose quoi. Donc on verra bien si la cryptocoryne elle arrive à repartir, si elle commence à la cryptocoryne, l'Echinodoris, et si elle arrive pas trop à repartir, j'essayerai peut-être avec des petites boulettes d'engrais pour enrichir le sol au niveau de ses pieds, des boulettes d'argile. On verra bien. Mais bon voilà quoi, il est bien épuré, mais par contre je trouve qu'il est classe en termes de hardscape et la plantation en elle-même quoi, ça c'est bien. Je trouve que c'est cool, ça rend bien quoi la forme des roches là-haut, avec la racine qui se marie, qui passe sur le côté, celle-là qui monte jusqu'à la limite de la surface, les autres qui donnent une ligne de fuite, et puis bah, tous ces galets, les différentes tailles. Voilà, là j'ai fait un truc zen ici avec les galets superposés. Enfin voilà quoi, enfin là-bas aussi il y a plein de superpositions, comme si qu'il y avait un éboulement en fait de petits galets sur les gros et tout. Enfin bon voilà, je me suis éclaté et je kiffe le résultat. Et si t'es un curieux, ou si tu étais là depuis le début, là, les soixantaines d'abonnés, et j'avais une vidéo où j'avais fait je dissimule mon filtre. Et ben c'est de retour ici. Regarde, là la Demersum, elle a pas encore bien poussé, on voit le câble, mais là, ici derrière, il y a mon chauffage. Là, il y a la canne d'aspiration. Tu la vois pas, elle est dans la zone d'ombre parce que la Christmas Moss, elle a fait son taf. Au début, c'était pas beau. Tout au début que je l'ai fait, sur l'avant-dernière version, du coup, au début, tu voyais les cannes et tout. Enfin, c'était pas très joli. Et là, maintenant, ça a créé une zone d'ombre. Alors là-bas, on a un coin lumineux. Et puis là-bas, on a la zone d'ombre, du coup. Et avec la mousse aquatique qui a recouvert toute la partie, ben, en vérité sale, bon, il reste la pompe de brassage là-bas. Mais là, ça a caché toute la partie technique d'un aquarium qu'on n'aime pas, et on a la buse de rejet ici, mais ça reste discret quand même quoi. L'angle de vue que j'ai mis, c'est pour que tu aies une vue sur le truc. Si tu regardes bien, regarde, tu vois, ça manque de détails. Je vais mettre une petite bande noire là-haut. Il manque un petit bout de poster parce que là, il y a peut-être un petit peu trop d'eau aussi, mais il faut que je fignole un petit peu le truc. Mais grosso modo, le bac me plaît. Il me plaît franchement. Et cette partie, je dissimule mon filtre. Là, ça y est, je suis content. J'ai réussi à ce que je voulais. Ça obstrue pas. Je peux aller chercher la mousse pour la nettoyer. Parce qu'en fait, là, j'ai mis une mousse anti-aspiration, une mousse d'exhausteur pour éviter que les petites crevettes, les juvéniles, elles se fassent aspirer dans le filtre. Mais en bas, dans le meuble, j'ai un petit Crystal Profi Greenline E402.
Et il n'y a pas de filtration mécanique dedans. J'ai mis que des billes de chez JB et JBL, là, les micro mec, si je dis pas de bêtises, les petites billes de céramique. Et donc dans ce filtre, c'est full filtration biologique. Et en vérité, c'est mon sol qui me sert un peu de filtration et biologique et mécanique parce que tous les sédiments retombent comme ça au fond. Et puis bon, la mousse, elle fait un petit rôle de filtration mécanique et biologique, quoi. Mais surtout, elle a le rôle de pas m'aspirer les bébés crevettes, quoi. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais bouger le pied, comme ça, je vais te faire des plans un petit peu plus proches du bac. On va aller pêcher les guppies, et puis on va venir les mettre ici. Comme ça, tu vas voir un petit peu tout ça. Allez, je fais une petite pause, je me rapproche un peu. Moi, tu le sais, hein, je filme avec un téléphone, je fais pas de montage, je vais faire des trucs comme ça, vite fait à la con. Mais c'est pour te faire participer. Allez, je te retrouve tout de suite après la pause. Donc là, tu peux voir le côté droit de l'aquarium avec la partie de la mousse là. Voilà, donc là je tiens le pied. Donc là tu le vois le petit empilement de, waouh, le petit empilement de roches. C'était technique à dire, hein. La dernière fois c'est granulométrique, j'ai pas réussi à dire, et là c'est un empilement. C'est chaud. On est samedi soir en même temps. Les petites racines avec les anubias. Et là regarde, je sais pas si dans l'ombre t'arrives à le voir. On ne le voit absolument pas. Bon, il y a une mousse d'exhausteur. Non, on la voit pas. Alors peut-être que sur l'écran, je la vois. Mais que une fois diffusée sur YouTube, on arrivera à la voir sur la télé. Enfin bon, bref, là-dessous, il y a la petite mousse. Hop, je vais te faire voir l'autre côté. Hop, là on est côté gauche du bac. Voilà, donc là tu peux voir, j'ai gardé un petit champ de Sagittaria subulata. Ici, on a les racines et la pompe de brassage avec toutes les anubias. On voit la démersum là-bas en haut en surface. Voilà. Hop, donc tu vois là, j'ai foutu des galets vraiment partout. Pourquoi? Parce que comme j'ai pas mal de petites crevettes, je pensais vraiment avoir perdu la souche. Et finalement, une fois que j'ai enlevé toutes les plantes, j'ai vu que j'avais un plein de juvéniles dedans. Du coup, je me suis dit, si je fous des guppies, forcément il y en a quelques-unes qui vont se faire manger. Mais après moi, je pratique l'aquariophilie, darwinisme quand même. Je bascule de l'autre côté et je finis ce que je suis en train de te dire. Et nous voilà arrivés de face. Et donc, comme je te disais, moi je pratique l'aquariophilie, darwinisme. Je m'en fous qu'il y en ait quelques-unes qui se fassent manger de crevettes, mais pas tout. Et comme pour les alevins, bon, il y a l'aimant là-haut dégueulasse, hein, désolé. La démersum, le petit rappel de la pierre ou le petit rappel de la racine grâce à la pierre, qui donne vraiment bien. C'est pas volontaire, hein. C'est tombé que l'angle il était bon d'un côté, il était bon de l'autre. J'ai positionné la racine comme ça, et en fait franchement le rendu il est trop beau. Voilà, celle qui monte jusqu'en surface, bon là il y a un petit peu beaucoup d'eau, j'ai fait de nouveau un changement d'eau. Et là grosso modo toute la semaine, hein, j'ai fait des changements d'eau de 10% sur les deux bacs. Sur le quarantaine et ici pour rééquilibrer les données chimiques, sur les deux bacs, avoir exactement les mêmes eaux. Là regarde, tu la vois l'équino, je te disais, au fond là-bas. Donc elle est en train de me faire des nouvelles feuilles, elle m'a sorti cette feuille là, la feuille que tu vois ici, et une feuille qui est en train de sortir là-bas sur le bas là. Hop, voilà. Donc j'espère qu'elle va repartir. Et donc comme je te disais, par rapport aux crevettes, j'ai mis plein de galets au-dessus du quartz, comme ça fait des cachettes de partout pour les juvéniles. Il devrait pas y avoir trop de cannibalisme, après il y en aura tout le temps. Mais en vérité, j'ai eu toujours des crevettes dans mes bacs avec mes poissons. Et au final, quand tu vides le bac, tu te retrouves toujours avec une centaine de crevettes, alors que si t'en comptais 30 tous les jours, t'étais content. Hop, parce que je suis désolé, j'ai le pied en même temps. Donc, c'est pas super quali, mais au moins tu le vois quand même. Alors le bac, il est surtout fait pour être vu de face. Est-ce qu'on voit la mousse là-bas au fond? Est-ce que tu arrives à voir la mousse? Non, on n'arrive pas à voir la mousse. Enfin, moi, je la vois pas d'ici. Bon, comme quoi j'ai bien fait le job, quoi. Hein, la dissimulation du filtre, on ne pouvait pas rêver mieux, là. Voilà. Il y a quelques algues là, sur la grosse anubias, sur les petites aussi, vite fait. Ça sort d'une anneau de 40 litres de la réfection. Donc on verra bien avec le temps. Normalement, ça devrait dégager ces petites algues encroutantes, là. Voilà. Là, la grosse pièce maîtresse, là, la grosse pierre, le gros rocher de rivière, là. Hop là, j'ai reposé le truc. Il est trop beau. Alors attends, je vais recadrer un petit peu et je reviens.
Hop là, j'ai réussi à recadrer à peu près avec le pied. Donc voilà, là tu revois le bac. Donc voilà, comme je te disais, il est fait pour être vu de face cet aquarium. Et donc bah, le résultat, moi il me plaît. Hein. Tu me diras ce que t'en penses si t'as l'envie de me mettre un petit commentaire et de parler de toi, si tu l'apprécies ou si tu l'apprécies pas, cet aquarium. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on va aller pêcher les petits guppies et puis on va venir les mettre dans leur nouvelle demeure. Tu m'accompagnes? Tu viens sur le petit 40 litres, il est juste derrière moi. On va faire un petit tour derrière. Allez, on va faire un petit tour derrière. Wow, ça fait chelou en vérité de dire ça. On va faire un petit tour derrière. Mon Dieu. Je ne montrerai pas, mais tant pis, elle fera partie de la vidéo. C'était chelou quand même. Désolé. Allez, je suis de retour. On est arrivé derrière, mais finalement je suis devant. Donc là, bah écoute, je vais pêcher les guppies et puis on va aller les mettre dans leur nouvelle demeure. Hop, on va récupérer un petit peu de flotte. Hop, allez. On fera vraiment une acclimatation rapide parce que comme je te dis, j'ai utilisé la mémo, eau du robinet, reposé. J'utilise pas de conditionneur et tout ça là, parce que je trouve que c'est de la connerie. Ouais. Tu la laisses reposer, puis c'est très bien, ça évite, ça reste du chimique quand même. Donc autant éviter de mettre des produits quoi. Autant éviter de mettre des produits. Alors là je pense que ça va être le moment où je risque de m'amuser pour essayer de les attraper. Après je les ai pas nourris, donc je les ai nourris que ce matin. Comme ils sont habitués à être nourris plusieurs fois par jour, je pense qu'ils ont un peu la dalle. Hop, le petit mâle. Félicitations mon petit monsieur. Ça me fait bien plaisir de vous réceptionner afin de vous présenter bientôt votre nouveau château. Hop, et demain, 4 femelles. Ça va être les plus casse-couilles. Comment ça, j'ai été désagréable? Et de une. Encore 3. Et peut-être que j'arriverai pas à tout pêcher aujourd'hui. Et de 2. Bon, finalement, si ça se passe comme ça va aller. C'est comme chez McDonald's. Hop, la grosse mémère. Allez, viens la grosse mémère. Viens là, viens la petite. Viens là. Oh, oui, oui, oui. Mais ça, c'est perfecto, ça. Ça se passe. C'est un plan qui se passe comme prévu, ça. Hop, j'essaye de dégager les lentilles. On est déjà un petit peu là-bas. Allez, l'ultima. Ah, forcément, elle a été sous là-bas dans les roches. Elle le sait très bien que je vais la pêcher. Il va en rester une à la fin, tu sais. Il va en rester une. Allez, on remonte. Que je galère pas. J'essaye de t'avoir le plus facilement possible. Bon, bah, le bac de quarantaine se vide. La nouvelle demeure arrive. Là, elles vont passer sur du 3 étoiles par rapport à ici. Hop. Ouais, je savais qu'elle allait me faire galérer. C'est obligé. C'est obligé. Si c'est un peu long, je vais couper. Et je te reprendrai après. Je vais voir si elle remonte. Je vais m'éloigner un petit peu du bac. Là. On va peut-être bien voir. Vous savez, la solution ultime, c'est tu remettes un peu de bouffe. Mais je pense qu'elle va venir voir. Elle doit chercher après ses camarades. Sinon, ça va, il fait beau chez toi? Tranquille? Moi, il fait nuit. Bon, allez, je coupe 2 minutes. Non, je ne vais pas couper tout de suite. Parce que comme je suis avec un téléphone, ça risque de me bugger la vidéo tout court. Je vais essayer d'aller au combat. Par contre, si elle va derrière le décor, je suis dans la merde. On va la sortir. Hop. Hop, on va emmerder le monde. Ça pouvait pas être facile tout le long. Hop. Je l'ai raté, hein. Je l'ai raté, l'abruti. Je l'avais presque. Et j'ai réussi à la rater. Là. Je fais le gogol. Jusqu'au bout, hein. Gogol premier. Et voilà, elle est partie derrière le décor, je l'ai fait. J'ai fait mon débile jusqu'au bout. J'ai fait mon débile jusqu'au bout du monde. Bon, là je pense que je vais être dans la merde, donc elle va pas sortir tout de suite. Alors, hop, je m'en mets côté caméra. Ah, le truc il a bougé en plus, il y a des fantômes chez moi.
Alors, elle est partie se foutre derrière la pierre là-bas. Il y a un trou entre la vitre du fond et la pierre. Et là, elle a été se foutre là-bas. Alors, comme les guppies, c'est des crèves la dalle, c'est pas le genre de poisson qui va rester dans son coin et qui va crever. Elle va forcément sortir pour essayer de trouver de la bouffe. Mais ça fait chier. Ça fait chier parce que maintenant qu'elle sait que je veux l'attraper, t'as déjà remarqué, hein, quand t'as un aquarium, t'essayes d'attraper un poisson, c'est le seul qui se barre, t'as tous les autres qui paradent devant toi, mais celui qui sait qu'il doit se faire attraper, il te fait chier. Bon bah là je crois que j'ai gagné. Voilà, là elle est sortie, elle reste là-bas dans son petit coin, on va la laisser reprendre un peu confiance. Je sais pas si tu l'as vu apparaître parce que je regarde pas l'écran. Ouais. Allez, je fais une petite pause et je surveille que l'écran il se coupe pas complètement. On se retrouve après. Je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai réussi ma pêche. J'ai tous mes poissons. Grosso modo, entre la coupure et là que je te reprends, franchement, j'ai eu de la chance. Ça a duré 2 minutes. J'ai vraiment, vraiment eu de la chance. Allez, ce coup-ci, je coupe. Je fais une acclimatation rapide, vraiment très très rapide, et on les met ensemble dans l'Osaka. Tu vas les découvrir quand ils vont aller découvrir leur nouvelle maison. Allez, je te rejoins dans 2 minutes. À tout de suite. Allez, on se retrouve face à l'Osaka. Et je vais mettre un dernier gobelet de flotte avant d'aller les envoyer dans leur bac. Ça, c'est fait. Hop. Hop. Et voilà. Allez, on va aller les basculer dans l'aquarium. Et ça va se passer devant tes yeux ébahis. Hop là. C'est le moment. C'est l'instant de découvrir votre nouvelle maison. Et hop là. Bienvenue chez vous les petits loups. Hop là. Ah putain, j'en ai foutu plein la vitre. Et n'hésitez pas à me faire débuler en pagaille. Allez. Bon, forcément, là il y a la lumière allumée. Donc c'est pas le mieux. Pour faire une acclimatation, ils vont forcément stresser un petit peu. Hop, on va enlever la flotte. J'avais fait les vitres. J'avais fait les vitres pour la vidéo. J'avais fait les vitres. Toi aussi, t'es esclave de tes vitres. Toi aussi, tu veux toujours avoir les vitres propres et tu te rends compte que c'est une galère. Bienvenue au club. Voilà. Hop. Et il y en a à terre, forcément. Voilà, allez, je passe derrière l'écran de téléphone. Ils sont où? Ah, mais ils sont là sur le côté. Ok. Bon. Allez, voilà, nouveau pas, premier pas dans leur grande maison. Ils viennent de passer 3 semaines dans 40 litres quand même. Alors le bac de vente, je vais te dire, je sais pas, il faisait entre 30 et 50 litres peut-être, grosso modo. Là, ils ont passé 3 semaines dans 40 litres. Et là, ça y est, ils ont 150 litres. Pour eux, bon, en version brute, hein. Après, quand tu regardes le décor, le sol, le truc, le ci et ça, je pense qu'il y a 100 litres, en vrai. Et 100 litres pour des guppies, c'est déjà pas mal, quoi. Après, ça aurait été mieux un bac un peu plus long que haut, mais bon, c'est mon aquarium. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et eux, ils vont s'y accommoder comme dans un palace. Ouais, écoute, je suis content qu'ils soient arrivés dans ce bac. Je suis content qu'ils aient passé la quarantaine. Parce qu'avec les guppies, tu sais jamais réellement si tu pars sur un crash ou si ça va fonctionner. Et alors, voilà, quoi. J'espère que ça va fonctionner, quoi. J'espère surtout qu'il n'y a pas de cannibalisme sur les alevins. Et qu'ils vont pas trop me défoncer mes crevettes. Parce que là, j'ai plein de bébés crevettes. Vraiment, là aussi, je suis content dans ce bac. Je pensais avoir tout perdu. Et au final,
Au final, c'est là, c'est vivant, c'est cool, il y en a partout en vrai. Donc c'est plutôt sympa. Je pense que je dois avoir, sans compter les toutes petites, entre 30 et 50 adultes. Et après, avec les petites et tout, ça doit me faire une bonne centaine de crevettes dans le bac. Donc pour une souche que je croyais avoir perdue, je suis plutôt content. Je vais t'approcher un petit peu le pied. Je fais pause pour pas que ça soit trop dégueulasse en termes de chamboulement, de stabilité sur l'image. Mais ça y est, ils commencent à prendre leur marque. Hein. On va encore rester là 2 minutes avant de s'en approcher. Ça commence à bouger un petit peu. J'adore cette souche. Ils sont vraiment trop beaux, ces poissons. Ils sont vraiment trop beaux. Ah, il y a Snoopy qui est dehors, il fait la garde. Attention. Je sais pas si on l'entendra dans la vidéo. Et il y a mon fauve. Il y a mon fauve. Allez, je vais approcher un petit peu la vidéo. Allez, tu les vois un peu plus près. Tu les vois un peu plus près parce que déjà dans le bac de quarantaine, je les avais pas filmés de super près. Parce que c'est un peu la merde à filmer avec le téléphone et avec le trépied. Et pour bouger là-bas, c'est une tannée. Et comme j'avais mon petit Snoopy qui faisait le chien de garde, c'était franchement encore plus compliqué pour avoir de la mobilité. Regarde, là tu les vois. Hop. Oh, ils sont trop beaux ces gros pépères. J'adore. Plein de bébés, plein. Donc là tu le vois que la grosse mémère, elle a pas le masque rouge. Alors que les autres poissons, ils l'ont tous. On verra bien ce que ça va donner dans les bébés. Forcément, le but du jeu, ça va être de garder tout le monde avec le masque rouge. Hein. Donc tout ce qui sera pas bon, j'isolerai. Et puis d'ici quelques temps, on verra ce que la souche elle donne. J'aimerais bien que ça soit plutôt stable, quoi. Ce serait cool. J'aimerais bien surtout que les alevins qui vont être lâchés ici, ça soit de cette souche et pas des bâtards, pas des hybrides, avec autre chose. Mais ça, c'est un peu Kinder Surprise, là. Aujourd'hui, quand on achète des femelles dans le commerce, ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, ça y est, ça va commencer à nager. Hop. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'ils sont souvent en groupe. Alors que toujours les guppies que j'ai eu, que ce soit du sauvage ou du guppy de sélection, tout le monde fait un peu sa vie. Et là, eux, j'ai l'impression que c'est rigolo, mais ils sont souvent ensemble, quoi. Est-ce qu'ils sont pas assez nombreux et que ça les rassure d'être comme ça? Ou est-ce que c'est la souche qui est comme ça, qui est un peu en mode les copains, les copines, on reste groupés? Je sais pas, mais c'est rigolo. Hop là. Je me suis remis un petit peu en arrière. Bah, c'est plutôt cool. Maintenant, on va voir dans combien de temps je vais avoir les petits. Peut-être demain. Ce serait le comble. Peut-être dans une semaine. Ça, Dieu seul le sait. On verra bien. Bon, voilà. Écoute, je voulais te présenter le bac, c'est chose faite. Je voulais foutre les guppies dedans, c'est chose faite. Pendant la réflexion, j'ai pas filmé parce que souvent ça merde des trucs, décider ça, voilà. Comme je fais pas de montage, voilà, là, tu vois, regarde, j'ai pas de montage, je suis à 23 minutes de vidéo. Donc, après, ça fait trop long, c'est une galère, quoi. Donc voilà. Allez, je vais te laisser là-dessus. On les a vus arriver, c'est le principal. Je t'ai présenté le bac et puis on se retrouve pour la suite des aventures. Donc on verra l'évolution de cet aquarium. Là, des Mersum qui va prendre de plus en plus de place là-bas. Là, il y a 3 semaines, hein, donc c'est pas énorme. Ça va cacher de plus en plus le fil. La mousse, je vais essayer de la stabiliser à peu près comme ça, parce que là c'est long. Hein. Grosso modo, il y a 2 ans de pouce, là, 2-3 ans de pouce. Pour arriver à cette touffe, après j'en avais vraiment partout dans l'ancienne version. Et puis les Anubias, on va voir si les encroutantes ça se barre, parce que c'est pas le même éclairage. L'équino qui végétait, j'espère vraiment qu'elle va repartir. La Sagittaria dans les galets, eh ben espérons qu'elle s'étouffe pas. Après, vu que c'est du chien dent, ça va toujours repartir. Il y aura toujours des petits stolons à gauche à droite qui repartiront. J'essaye de te faire voir si on voit des bébés crevettes. Est-ce qu'on voit des bébés crevettes là dans le gravier là? Non, tu parles, il y a des guppies qui sont arrivés, ça y est, ça va être aux abris. Bon, après, tu vois, la déco, les galets, il y a des crevasses de partout, il y a des petites cavernes de partout. Ah là, il y a une toute petite crevette qui vient de décoller. Regarde là-bas sur le galet. Hop, elle vient de partir sur la grosse pierre. Il y en a vraiment partout. Des toutes petites, après, c'est pas évident à voir, encore plus avec la vidéo. Là-bas, je crois qu'il y en a une aussi sur le petit galet. Ouais, il y en a une sur le petit galet devant la pierre rose, devant le gros galet maintenant entre les deux pierres roses. Et hop, elle vient d'arriver sur la pierre ici.
Tu vois, t'en as un peu partout. Après, moi, j'en vois pas d'autres là. Peut-être que toi, t'en vois dans des coins à gauche à droite, mais c'est ce qui est cool dans l'aquariophilie. Et surtout avec les crevettes, c'est que des fois, il faut chercher. Mais là, on voulait remettre des poissons parce que sinon, il faut trop chercher. Et quand il y a que des crevettes sur des gros volumes comme ça, et là, voilà, il fallait remettre des poissons, quoi. Allez, trêve de blabla, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je te fais voir l'évolution. Je te ferai voir le bac, comment il évolue, la souche, comment elle évolue, les alevins, à quoi ça va ressembler. Et puis voilà quoi. Une nouvelle aventure commence dans les bacs de une goutte d'eau. Et puis, et puis j'espère que c'est le début d'une belle aventure avec eux. Parce que c'est vraiment une souche qui me plaît énormément. Allez, à bientôt. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, un bon tout ce qui peut être bon pour toi au moment où tu visionneras cette vidéo. Ciao, à bientôt.